Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Capricornes pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, mes Capricornes, que votre mois de janvier s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte du chakra du cœur pour avoir déjà la tonalité de votre mois. Je continuerai avec l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu l'aspect professionnel, matériel, financier. Nous ferons un focus sur l'aspect sentimental relationnel avec l'améthyste Love et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour votre mois, pour vous accompagner. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner un complément d'information ou tout simplement vous parler un petit peu plus. Ça peut arriver. Je vous invite également à me contacter si vous souhaitez avoir des renseignements plus précis ou une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Allez, c'est parti pour nos amis les Capricornes sur ce mois de février. Avec une carte du chakra du cœur. Quel est le message, quelle est la tonalité du mois de février pour les Capricornes? On nous parle de fusion des sentiments. C'est une carte qui est tombée déjà, je ne sais plus pour quel signe. Donc là, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'être en phase avec soi. On nous parle du mois de décembre, alors peut-être une rencontre qui a eu lieu en décembre, peut-être un événement qui s'est produit en décembre, des retrouvailles familiales. Décembre en général, on est sur la fin de l'année, il y a très souvent justement des retrouvailles en famille, donc peut-être voilà, cette idée d'harmonie, de retrouver un équilibre au niveau des sentiments, donc de ses sentiments par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Allez, je vais essayer d'avoir un complément d'information au niveau professionnel, personnel, financier, matériel plutôt. Allez, professionnellement, pour les Capricornes. Financier. Ok. Alors, on a la trahison, on a la fécondité, on a le cadeau. La séparation, ok. Ça va me parler d'une situation qui est passée et avec laquelle vous avez réussi justement à jongler ou en tout cas à transformer les choses. C'est pour ça que j'avais la carte de la culpabilité au dos du paquet, suivie de l'amitié. Il y a eu du retard, il y a eu une situation qui est restée en suspens, mais il y a de la communication qui revient. Alors, soit une situation passée qui revient, sachant qu'on était dans le point de vue professionnel, donc vous transposez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, voilà, il y a eu un sentiment là de... Il y a peut-être eu tout simplement une fin de contrat, quelque chose qui s'est terminé là sur la fin de l'année et il y a quelque chose qui redémarre. Voilà, on est sur le mois de février et il y a une évolution par rapport à ça, il y a des rencontres, il y a des projets qui sont en train de mûrir. Voilà, on n'est pas encore dans l'aboutissement là, hein. On est encore dans la réflexion, dans la prise de parole, dans la discussion, dans l'analyse de la situation. Il y a, pour certains, voilà, on me parle, alors la trahison, j'y vois, enfin voilà, on coupe avec une situation passée. La trahison, c'est comme ça que je la vois, la séparation, au sens propre, ça peut être un contrat qui s'est terminé. Ok, on a fini avec cet employeur ou cette mission-là, et là, aujourd'hui, on est dans
la projection, la maturation d'un projet, quelque chose qui est en train de germer en vous et qui portera ses fruits, mais peut-être pas sur février, peut-être sur le mois de décembre, c'est aussi le mois de décembre de 2023, donc la fin de l'année. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau professionnel et qui va vous demander du temps. Et en tout cas, sur l'année, voilà, il y aura des démarches à faire et vous ne verrez peut-être que les fruits de ce projet qu'à la fin de l'année 2023. Voilà, si on doit mettre un curseur au niveau du temps, c'est comme ça que ça peut nous parler. En tout cas, voilà, là c'est la situation passée pour moi. Aujourd'hui, février, vous allez être dans cette énergie de discussion, de projets nouveaux à mettre en place, de fécondité. Donc là, on réfléchit, on pose les choses, on discute, on rencontre les bonnes personnes. C'est tout ça hein, qu'on nous donne à voir sur février. Donc on est dans la préparation pour moi en février. Là, on est dans la préparation et ce projet-là, on nous dit bien qu'il va vous apporter une évolution sociale, professionnelle, des rentrées d'argent, des cadeaux. Enfin voilà, il y a quelque chose qui grandit. Ça va être amené à grandir. Mais je pense que sur février, vous êtes dans trouver cet équilibre, ces idées, peaufiner les choses. On est dans l'ajustement de l'élaboration de votre projet. Voilà, on met les curseurs pour que tout soit calé et que ça puisse donner satisfaction et apporter l'abondance derrière. L'abondance, elle viendra, mais il faut bien être dans cette réflexion et dans cette analyse des choses. Et pour ça, ça demande, comme je vous dis, des déplacements, des rencontres. Aller voir un banquier, peut-être pour certains, ça peut être ça, hein, des rencontres pour justement, j'ai un projet, j'ai besoin de fonds. Voilà, vous faites les démarches pour que ce projet-là aboutisse. Donc vous ne serez pas dans la récolte, vous serez dans la réflexion, dans la maturation du projet. Pour moi, c'est des énergies passées, ça. Vous avez terminé avec une situation, ce qui vous permet aujourd'hui d'aller vers ce nouveau projet et de penser pleinement à ce nouveau projet. C'est un projet qui va vous permettre d'être pleinement épanoui hein, derrière. Vous êtes en accord avec vous, là. Hein. Fusion des sentiments, c'est aussi ça. Hein. Je retrouve mon équilibre par rapport à ce projet. Et derrière, on aura des beaux cadeaux. Peut-être pas sur février, je répète, hein, parce que ça m'insiste là-dessus. Là, pour moi, sur février, vous êtes dans la réflexion. Il y a quelque chose à mûrir, à peaufiner. Donc, patience. L'année 2023, elle peut être très fructueuse pour vous parce que justement, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Donc, prenez le temps de mettre en place ces choses-là. Ça évoluera vers du positif. Je vais prendre... De toute façon, l'enjeu, il est là. Hein. L'enjeu, il est de trouver cette unité en vous-même, cette fusion en vous-même pour être pleinement épanoui dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est ce que nous dit cette première carte, en fait. Quelles que soient les sphères de votre vie, il y a quelque chose il y a quelque chose à mûrir en vous, il y a quelque chose à poser pour être en équilibre. Allez, au niveau personnel, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Capricornes? Il y a de la nouveauté là, il y a de la nouveauté, on discute, on réfléchit, on analyse, on tend à aller voir les bonnes personnes, faites-le ça. Hein. Voilà, il faut aller voir les personnes compétentes dans tel ou tel domaine qui peuvent vous apporter des réponses. Je vous dis des choses comme ça me vient, mais c'est l'idée. Un banquier, un notaire, un juriste. Allez. Et une dernière, on me dit, ok. Alors, au niveau relationnel, il y a des choix. Il y a des choix, on tourne le dos à une situation. Il y a eu une séparation pour certains, hein, au sens amoureux du terme. Hein. Dans votre vie, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a des choix à faire là.
On a un cycle un petit peu de lenteur, de froideur, de blocage. Et il y a des décisions à poser, ou en tout cas, voilà, vous avez peut-être par le passé posé des décisions qui font qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir passer un nouveau cap dans votre vie. Il y a encore des doutes pour certains. Vous êtes encore dans cette réflexion. Vous voyez ces raccords avec l'aspect professionnel, pardon, où on nous dit, sur ce mois de février, on est dans l'analyse, dans le projet, dans la fécondité, donc on mûrit les choses. Et je pense que personnellement, vous êtes dans ce même état d'esprit, avec... alors, ce n'est pas des doutes, mais avec une réflexion, un recul à avoir par rapport à une situation. Il faut, voilà, il faut mûrir les choses là. Il y a une réflexion à poser. On a ensuite la carte du oui. Donc, si vous avez une question, si vous vous posez une question, on vous dit c'est un grand oui, c'est par là. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que nous dit cette carte. Vous êtes sur la bonne voie. On a la guérison. C'est ce que je vous disais. Pour certains, il y a eu une séparation par le passé qui vous a peut-être blessé, qui vous a fait remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de guérison. On a ensuite la fin heureuse par rapport à cette guérison. Donc ça, c'est très très bien. Et la sérénité retrouvée. Donc c'est très positif. Si vous avez été blessé par le passé, ami Capricorne, soyez tranquille. Parce que voilà, les choses sont en train de se poser en vous. Vous avez eu le recul nécessaire, vous avez eu la réflexion et on vous dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes en phase de guérison, donc vous retrouvez votre équilibre, cette sérénité, et il y aura peut-être même des jolies rencontres à avoir. Voilà, le bonheur retrouvé, la vie en rose, ou même si c'est pas avec quelqu'un, vous serez dans la plénitude, vous, et la fusion des sentiments, elle est là. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous viviez, que vous soyez en couple, célibataire, ou que vous ayez traversé une période compliquée, malheureuse en amour, vous trouvez votre équilibre en vous-même. Et c'est ce qui vous permet justement d'avancer et de guérir de situations passées qui étaient complexes. En tout cas, vous avez posé les bons choix, vous avez eu la bonne réflexion, la bonne attitude, la bonne posture qui vous permet aujourd'hui d'être pleinement épanoui. Et c'est parce que vous êtes pleinement épanoui, je pense que les choses vont arriver d'elles-mêmes en fait. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne, ou en tout cas la personne avec qui vous aurez envie de concrétiser des choses pour les célibataires. Pour ceux qui seraient en couple, si vous avez traversé une période de doute, de questionnement, de distance, de dispute, voilà, vous êtes dans cette phase de guérison et de retour à l'équilibre qui vous permettra de repartir du bon pied avec cette personne, ou en tout cas d'être dans l'harmonie avec vous et avec l'autre. On a la fusion des sentiments et ça ressort ici sur le tirage. Donc voilà, restez confiant, restez serein, peaufinez les choses si vous avez des projets professionnels. Voilà, ça va demander réflexion. Peaufinez aussi les choses si vous avez des projets personnels qui demandent à avoir un certain recul et à avoir un certain lâcher-prise, parce que la guérison est là et vous amènera vers une belle harmonie. Allez, je vais prendre une dernière carte de l'archange Gabriel pour nos amis les Capricornes sur ce mois de février. En tout cas, c'est positif. Hein, il y a de la vie là. Vous avez plein de choses à réaliser. Et ça se met en place et vous trouvez les solutions. Vous avez cette maîtrise aussi dans cette... oui, il y a une maîtrise, il y a une sagesse. Une maîtrise dans le sens sagesse. Les choses sont posées, on réfléchit, on est... Voilà, il y a quelque chose de mature en fait dans ce tirage. Vous prenez la distance et la réflexion nécessaire pour aller au bout des choses en fait. Donc c'est beau. Allez, une carte pour nos amis de Capricorne. Voilà, donc on nous parle de loi de l'attraction là. Et cette carte nous dit « Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives
et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Il y a ça, il y a cette idée-là de mûrir les choses. Ça insiste là-dessus, mais il faut mûrir les choses et il faut croire en vos projets aussi, parce que c'est ce qui va attirer la réussite à vous. Donc voilà, s'il y a une période là où on réfléchit, allez vers les bonnes personnes. On vous le disait tout à l'heure par rapport à, je vous parlais d'un banquier, d'un notaire, d'un juriste, comptable. Voilà, allez vers les personnes compétentes qui vont vous apporter justement le, le savoir, enfin le côté vraiment matériel et comment palpable des choses, mais restez dans cet état d'esprit où voilà, les choses vont arriver. La réussite, elle est là. Elle va arriver. Donc, même si vous avez des moments de doute dans vos projets, restez dans dans ce côté positif parce que c'est ce qui va permettre justement d'aller au bout du projet et d'aller vers cette harmonie et cette fusion dans votre vie. Je vous souhaite un très joli mois de février. Travaillez bien à vos projets, peaufinez tout ça et surtout prenez bien soin de vous.